Construit au milieu du XVe siècle sur un parcellaire peu important, 25 mètres carrés au sol, c'est très peu. Ce fut certainement le logis d'un personnage important, un des rares laïcs, comme je l'évoquais tout à l'heure. À vrai dire, parmi cette population essentiellement composée de religieux ou apparentés aux religieux, il n'y avait que 3 maisons de laïcs. Donc vous êtes devant une de ces 3 maisons. Cette maison, ce logis, va tirer profit de sa situation. Vous voyez que cette haute façade, ce qui peut justifier son nom, est orientée côté château et il est également installé, construit dans l'angle de 2 rues. La rue Saint-Aignan que nous venons de descendre et la rue Figuieux qui est en perpendiculaire. Ce logis, on l'appelle aussi très souvent le logis du croissant. Alors on comprend très vite pourquoi. Au-dessus de cette belle porte du XVe siècle, qui présente d'ailleurs un arc en accolade, se trouve une sculpture, une double sculpture. Vous avez en partie basse un croissant avec l'indication l'os en croissant, c'est-à-dire que les qualités des membres aillent croissant, que la louange aille croissant, car ce croissant correspond à l'emblème d'un ordre de chevalerie qui fut créé par le roi René au milieu du XVe siècle. Alors peut-être que cette symbolique est due au fait aussi que le roi René était roi de Jérusalem, comme j'ai pu le dire précédemment. En tout cas, au-dessus de ce croissant se trouve une croix escarboucle, qui est la croix que l'on trouve sur la poitrine du saint patron de la cathédrale, c'est-à-dire Saint-Maurice. Si vous regardez cette façade milieu 12e de la cathédrale, vous verrez une frise à hauteur, une frise de personnage, et le 4e personnage à droite, eh bien c'est tout simplement Saint-Maurice, ce légionnaire romain qui assure la cuirasse, la représentation de la croix escarboucle. Donc tout s'explique tout simplement. Alors ce logis, on ne sait pas très bien pour qui il avait été construit. Je le répète, certainement un personnage puissant. À une époque aussi un monsieur Croissant. Ça tombe bien, l'histoire fait bien les choses. Mais enfin, on pense que le logis fut construit pour vraisemblablement le greffier de l'ordre, ce fameux ordre du Croissant. Et puis, vous avez certainement tous remarqué les splendides fleurs que je porte. Eh bien, toujours pour évoquer le roi René, ce roi René, comte de Provence, adorait les jardins, adorait les fleurs. Et de la Provence, entre autres, il avait acclimaté quelques arbres, quelques fruitiers, des abricotiers, des raisins muscat, par exemple, du sud, du midi, et surtout des petits œillets mignardises qui fleurissent et qui sentent si bon au printemps. Donc c'est mon œillet là, qui est censé représenter cet aspect-là. De Provins, il avait acclimaté également des roses en Anjou. Tant qu'aux hortensias, à l'hortensia que j'ai là, alors ça, c'est une petite entorse.